ici les Normands du Saguenay, nous allons vous présenter une nouvelle vidéo sur un week-end aux USA. Ayant reçu nos derniers documents une fois au Québec, nous devions sortir du Canada puis demander notre permis de travail et notre retour, donc direction les USA pour un week-end. Alors pourquoi les USA? Parce que c'est effectivement le pays le plus proche. À 6 heures de voiture, nous étions à un poste de douane qui nous permettait de faire les papiers. Sinon, il leur fallait qu'on aille à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'était beaucoup plus onéreux. Au retour en France, c'était encore plus onéreux. 600 km aller et autant au retour. Donc 1200. Voilà, c'est ce qu'on avait fait dans le week-end. Vous pouvez voir sur la carte Saguenay tout au nord, Saguenay tout au nord. Donc nous sommes descendus jusqu'à Québec par la route habituelle, puis de Québec nous avons pris la route direction le Vermont, car c'était la route la plus directe pour trouver un poste de frontière permettant de faire les passages aux douanes, à l'immigration. Donc ça c'est la queue devant le poste frontière américain pour sortir du Québec. Là c'est le poste de douane avec le drapeau américain, le drapeau du Vermont et le drapeau bleu, j'ignore d'où il vient. Ce qui est sûr, c'est que pour les États-Unis, pour nous qui étions de façon régulière au Canada, il nous fallait un visa qui était très rapide à obtenir et ensuite repayer pour le faire tamponner notre passeport à la sortie du Canada. Par contre, une fois que ce tampon est appliqué, il est valable jusqu'à la fin novembre. Nous pouvons aller et revenir autant de fois que nous voulions des accords qu'il y a entre le Canada et les États-Unis. Nous sommes arrivés directement dans le Vermont. Donc, l'état vert et montagneux. Voilà, enfin, verdoyant. Montagneux, verdoyant, voilà. Donc c'est effectivement un endroit extrêmement montagneux, mais aussi extrêmement verdoyant, où on a vu quasiment que de la forêt. Alors, chips ou soda? Chips ou soda, parce que dès que nous avons franchi la frontière, il y avait effectivement cette jolie petite cabane qui nous accueillait sur le territoire américain, où vous aviez un distributeur qui était rempli uniquement de tous les sodas que l'on connaît en Europe et de paquets de chips. Voilà, c'était à peu près la seule nourriture qui avait disponible dans le distributeur. Une autoroute quasiment déserte. Voilà. Je vais vous montrer une petite vidéo, mais vous verrez que sur les autoroutes, nous n'avons croisé quasiment personne, alors que nous avons passé la frontière en tout début d'après-midi, puisque nous étions partis à 3h30 du matin de Saguenay. Donc le temps de descendre jusqu'à la frontière, et nous sommes passés en tout début d'après-midi à la frontière. Nous avons passé l'après-midi à nous promener dans le Vermont. Et donc vous verrez sur les différentes vidéos et sur le reste de la vidéo qu'il y avait très peu de monde sur les routes. Pour autant, les routes sont quand même beaucoup plus belles qu'au Québec. Elles sont moins abîmées. Ça reste des routes. Moins abîmées. Donc quand on parlait d'état montagneux, vous voyez la route est taillée dans la montagne directement. Et quand on parle d'état verdoyant, effectivement, si vous regardez sur la vidéo, j'essaie de tourner un petit peu dans tous les sens. Pour vous montrer un petit peu dans tous les sens, ce n'est que de la forêt partout. Comme au Canada. Voilà. Vous voyez, quand on parle d'état montagneux, voilà, encore une preuve. Orléans, je ne voyais pas ça dans le Vermont, moi et vous. Alors en réalité, il se situe... Enfin, dans les deux. Et voilà, Orléans c'est une ville en France, mais c'est aussi une ville dans le Vermont. C'est sûrement des restes de l'époque de la colonisation, à l'époque de la Nouvelle-France, où effectivement, il y a des gens, sûrement des Français qui sont arrivés, qui ont amené le nom de leur ville, comme New York a été une copie de la ville de York en Angleterre. Et donc Orléans, c'est sûrement des colons qui sont arrivés qui venaient d'Orléans et qui ont appelé cette ville-là Orléans aussi. Les indications Minimaliste. Effectivement, la route, c'était pour la route sud du 91, ou alors vous sortiez à la sortie 19 ou la sortie 20 sur l'autoroute 91. Il n'y a aucun nom de ville, il n'y a rien indiqué sur les panneaux. Vous avez que des panneaux qui sont vraiment très très minimalistes. Heureusement, le GPS nous indique. Nous sommes arrivés assez rapidement à Wells River, c'est à peu près à 1 heure de la frontière. C'est un petit village assez typique et traditionnel. Donc en arrivant là, ça reste quand même boisé, ça reste plein de rivières et de lacs. Vous voyez quelques bâtiments relativement typiques. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire sur les émissions françaises, effectivement au Canada ou dans le nord des USA, il n'y a pas de maison en rondin, ça n'existe pas. En tout cas de façon courante, il y a peut-être quelques exceptions, mais on n'en a pas vu encore, ou quasiment pas de maison. Quelques bâtiments, mais c'était des bâtiments commerciaux. Donc là il s'agit de maisons ossature bois, comme on peut voir au Québec.
Alors vous avez vu avant une grosse bâtisse, un bardage avec des tavaillons qu'on peut voir, ou en bardeau, hein, qu'on peut voir juste avant, je reviens en arrière, voilà, ça c'est une couverture en bardeau. La suivante, elle est couverte en planche de bardage. Mais voilà, nous sommes sur des maisons très typiques localement, que ce soit au Québec ou que ce soit dans le Vermont. Là, le lieu-dit, je vous l'ai traduit, hein, mais c'était l'arbre à ours. Donc, ça laisse supposer qu'effectivement, il y a un paquet d'ours dans le coin et que c'est sûrement un lieu de chasse. Mais il y a marqué bière dessus, je pense plutôt une brasserie. C'est un magasin. C'est un indicateur pas très clair pour des touristes. Tout, 5 East 302, West 302. Les indications ne sont pas très claires pour les touristes, mais heureusement le GPS est là pour nous indiquer. C'est finalement assez simple parce qu'il y a peu de routes, contrairement chez nous. En langage français, on dit Google est notre ami. Voilà. 5 Nord, 302 miles pour aller à l'ouest. Non, c'est le numéro de la route, 302. Ah. Bah, il y a beaucoup de 302. Mais oui, c'est la même route en fait. 302 ouest d'un côté, 302 est de l'autre. Les routes, on note dans quel sens on va. Vous voyez qu'il y a quand même l'hôpital qui est là. L'hôpital, on l'a vu, en fait, c'est une maison dans laquelle il y a une unité de soins. Il doit y avoir un médecin et une infirmière. Mais on est loin de l'hôpital tel qu'on l'entend en France. C'est vraiment un endroit où on peut se faire soigner, mais des petits bobos. Pour une fois, c'est le seul panneau qu'on a vu dans la ville où il était indiqué le nom des communes. Si vous étiez allé sur la commune de Barre, par exemple, à 31 miles, vous preniez à gauche. Donc effectivement, et si vous allez à Breton qui est aussi à gauche, c'est à 10 miles. Voilà. Donc effectivement. Saint-Johnsbury qui est à 21 miles, c'est tout droit. Ouais. Et East Reigate est à 4 miles tout droit. Donc effectivement, on peut vous dire effectivement que les kilomètres n'existent plus dès qu'on passe la frontière et qu'ici on est en miles. Les unités sont entièrement des unités impériales ici. On a fait le choix de ne pas mettre d'essence dans la voiture, mais en tout cas l'essence s'achète en gallons ici. Donc on était un petit peu perturbé par les prix. Le drapeau, il est omniprésent ici. Vous allez le voir partout dans la ville. On a profité d'un drapeau pour que Nathan pose devant le drapeau américain. Donc ça, c'est la rue principale de la commune. Nous voici donc dans la rue principale, qui était, sachant que nous étions dans un petit village, Wells River, c'est une commune de 430 habitants à peu près. Donc c'est vraiment un petit village. Pour autant, il y a quand même beaucoup de commerces. En France, on n'aurait pas retrouvé autant de commerces dans une commune de cette taille-là. Il y avait au moins une dizaine de commerces, dont celui-ci qui vendait effectivement du mazout pour les chaudières, qui vendait du diesel pour les voitures ou les tracteurs, et de la gasoline, donc c'est de l'essence. Vous pouviez servir derrière, il y avait des grosses citernes derrière où les gens pouvaient se servir. Ici aussi on prépare la rentrée scolaire, alors là nous sommes devant la papeterie du village, librairie papeterie, et donc il y avait des enseignes de crayons, et au-dessus je vous ai mis le logo de la boutique, qui était quand même très joli à mes yeux, voilà, un compas et une équerre, de quoi faire de la géométrie pour tous les jours. Mais donc dans le coup c'était la rentrée scolaire pour eux. La rentrée scolaire avait lieu aux États-Unis comme à peu près au Canada à la fin du mois d'août, donc les élèves étaient déjà en train de préparer leur rentrée. Et alors, à quoi sert ce commerce? Avez-vous une idée? Volontairement elle n'était pas très claire cette photo là, donc je vous l'ai éclairci sur la suivante, vous allez voir. La même chose que celui-ci. 430 habitants et 3 banques dans la ville. Donc effectivement, ici ce sont toutes des saving banks, ça veut dire caisse d'épargne, caisse de dépôt, hein, c'est là où vous mettez votre argent pour protéger votre argent. Saving, ça vient de sauver, donc c'est pour protéger votre argent, vous la mettiez à la banque. Donc il s'agit effectivement de caisses d'épargne locales, mais alors c'est impressionnant, dans une commune de 430 habitants, il y a 3 caisses d'épargne, alors qui en plus avaient toutes le même nom, hein, puisque dans le coup, je pense que dedans il y avait des différences, mais extérieurement c'était indiqué Saving Bank partout. Saving Bank et Saving Bank. Voilà. Cette banque-là ne promet pas de finir riche, mais d'être à l'heure quand la pendule n'est pas en panne, car il était 18h, quand j'ai pris la photo. Et non pas midi 36, hein, donc, comme l'indique la pendule. Peut-être que c'est figé à l'heure de la construction du bâtiment et boum, ça s'est fini à 2h. Voilà, toujours est-il que voilà, ça nous a fait rire le fait qu'il y ait une pendule mais qu'elle ne soit pas à l'heure.
encore une banque, vous voyez, troisième banque dans la même rue. Ça fait quand même beaucoup. Alors Wells River, ce n'est pas que des commerces, c'est aussi des maisons et des bâtiments. Donc vous voyez, il y avait de superbes maisons, comme celle-ci, il y en a 2 ou 3 qu'on a pris. C'est une petite résidence dans laquelle il y avait 5 ou 6 logements. Des maisons qui sont en parfait état. D'autres, celle-ci était le long de la rue principale, un petit peu plus loin. Celle-ci aussi un petit peu plus loin. Nous étions... Celles-ci ont besoin d'amour, comme disent les Québécois. Voilà, un Québécois dirait qu'il y aurait besoin d'un bon peinturage, mais je pense qu'il faudrait au moins 2 couches de peinturage pour arriver À cacher la misère. Je crois qu'elle a bâtie à l'époque de Western et qu'ils ont oublié de la rénover. Il y avait quand même beaucoup de maisons qui étaient dans un état d'usure avancée. Voilà. Par contre, il y avait des superbes bardages tels que celui-ci. On met un petit peu de détail. Il était pas frais le bardage, mais il était quand même magnifique. Alors Wells River, nous avons eu un souci, c'est qu'il y avait un seul restaurant et qu'il était fermé depuis longtemps. Alors heureusement, on a croisé un shérif qui se promenait en patrouille, qui était en train de patrouiller avec sa voiture, et donc lui a demandé gentiment où est-ce qu'on pouvait manger. Il était ravi qu'on vienne lui poser la question, et du coup, il était tellement gentil On a pris des photos. qu'on a demandé si on pouvait prendre une photo avec Nathan. Il était ravi. Je pense que ça lui a fait sa journée à lui aussi. Et donc il était tellement content on a pris des photos, puis il est revenu nous voir. Il s'est garé à côté de nous, il a proposé à Nathan de s'asseoir dans la voiture pour qu'on puisse se prendre en photo dans la voiture. Je sentais plus méchant à ce temps-là. Tac, voilà. Et donc Nathan était super content, le policier a même allumé tous les Personnellement, je me sentais mal à ce temps-là. Je me suis dit, merde, j'ai réveillé tout le quartier. Non, il n'y avait pas les sirènes, il n'y avait que les gyrophares. Mais donc dans le coup, c'était quand même impressionnant. Et le policier était aux anges de faire ça avec Nathan. Je pense qu'il s'est revu petit enfant en train d'avoir envie d'être policier. Alors, on ne lui a pas dit que Nathan avait envie d'être policier du tout, mais il était très content de faire ça avec nous. Et il était tellement content que... Vous allez voir dans quelques instants. Il était tellement content qu'il a remis à Nathan un insigne de la police du Vermont. Qu'il a vraiment arraché sur ses vêtements de travail. Qu'il a découpé sur une vieille veste qu'il avait, voilà. Donc dans le coup, il est super content, il a remis un insigne à Nathan. Il est vieille pour si vieille que ça non plus. Prêt à servir la police du Vermont, oui. Donc plus que le chef. Le salut n'est pas très au point, l'écusson est un peu de travers, mais en tout cas Nathan était ravi, et le policier aussi. Ça a été il était tellement sympa qu'on a bien cru qu'il allait nous emmener jusqu'au restaurant. Donc heureusement pour nous, on était en voiture, mais s'il en était à pied, il a insisté pour être sûr qu'on n'était pas à pied pour aller jusqu'au restaurant. Donc on n'a pas forcément envie de finir dans le panier à salade pour aller jusqu'au restaurant, mais il était extrêmement gentil. Donc vous apercevrez sur la droite le motel où nous avons été hébergés. C'était extrêmement confortable dans un calme olympien. Par contre, c'était un petit peu kitsch et particulier. On est aux États-Unis, donc par exemple, on a retrouvé la Bible dans la table de chevet, qui à nous semblait bizarre, mais c'est une pratique courante ici. Et sur la droite, encore juste après à droite du motel, vous apercevrez l'église, plutôt le temple protestant. Car ici, la plupart des gens sont protestants. On a, je ne saurais pas dire la proportion, mais au moins 80% de gens protestants dans la ville. Il y avait une petite église qui était vraiment toute petite, ça ressemble plus à une chapelle qu'à une église pour nous. Oui, on l'aperçoit sur la droite, c'est assez fugace. Et donc après, voilà, la Wells River, la voici, celle qui donne son nom à la commune. C'est la rivière qui court devant nous. C'est une petite rivière qui se jette dans une rivière beaucoup plus importante qu'on verra dans quelques secondes. Et donc pas le choix. Pour les manger, il fallait changer d'état. Donc on a dû quitter le Vermont pour aller dans le New Hampshire. Donc la fameuse petite rivière que vous voyez devant nous, la Wells River, se jetait dans la grosse rivière qui fait la séparation entre le New Hampshire et le Vermont. Malheureusement, j'ai pas retenu le nom de la rivière. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'est une très grosse rivière. Et donc nous avons dû la franchir et nous vous montrons ça dans les secondes qui viennent. Voilà le pont, c'est celui qui sert de frontière entre les deux. D'un côté le Vermont, de l'autre côté le New Hampshire. Donc la petite commune où nous étions, il y avait 400 habitants, mais de l'autre côté du pont, alors c'était vraiment à 2 pas l'un de l'autre, il y avait une commune beaucoup plus importante dans le New Hampshire, ce qui fait que en fait, la plupart des gens devaient résider dans le Vermont mais travailler dans le New Hampshire.
voilà la rivière. Et voilà, on peut voir la largeur. C'est une rivière qui faisait quand même 200 mètres de large au moins. Et voilà, nous voici arrivés donc dans le New Hampshire, et bizarrement, vous verrez sur la pancarte dès que mon petit panneau sur la droite va s'effacer, qu'on nous souhaite la bienvenue en français. Alors c'est surprenant d'un État américain de voir ça, je pense que c'est un reste de la Nouvelle-France, mais je n'ai pas eu la réponse officielle. Et donc la devise du New Hampshire, c'est vivre libre ou mourir. Je vous présente quelques photos et maisons de bâtiments locaux du New Hampshire. Alors vous voyez, je vous disais qu'il n'y avait pas de maison rondin, et bien la seule et unique maison que nous avons vue pour l'instant habitée depuis que nous sommes arrivés au Canada ou aux États-Unis, c'est celle-ci. Alors c'est pas une maison rondin, c'est une maison en madrier empilé qui se rapproche de la technique des rondins, avec la cheminée qui est donc une cheminée en pierre sur le côté de la maison pour des raisons d'incendie. C'est la première et seule qu'on ait vue. C'est une petite maison traditionnelle qui n'était pas en super état, mais qui avait le mérite d'être présente. Vous voyez, autrement, les maisons traditionnelles sont plutôt des petites maisons saturbois, quelquefois à 2 étages, mais c'est sur des maisons plutôt modestes. Alors ceci, il y a 2 photos à suivre, vous allez voir, ça correspondait aux halles. Alors une fois la face, une fois le dos, mais c'était les halles de la commune du New Hampshire dans laquelle nous étions. Et donc c'était que des petits commerces qui étaient à l'intérieur de ce bâtiment-là. Mais il était tard, nous avons fait le choix de ne pas nous arrêter pour prendre plus de photos, mais donc ça pourrait être l'occasion d'un prochain voyage. Vous voyez que même ici, le drapeau américain est présent partout, même sur un kiosque simple. Alors voici des commerces un petit peu particuliers qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. C'est un magasin qui fêtait ses 100 ans, et donc c'est un magasin qui est spécialisé dans les cadeaux de mariage et les cadeaux d'anniversaire. Donc on n'a pas l'habitude d'avoir des magasins qui sont spécialisés là-dedans, surtout une petite boutique qui avait un look un peu rétro. Alors celui-ci vendait des diamants, des montres et de la joaillerie. Donc voilà, c'était quand même beaucoup de vieux panneaux qui donnaient un aspect très rétro à la ville, mais pour autant ça avait l'air relativement dynamique. Il y a encore des restes de la culture amérindienne qui est présente, avec des noms encore amérindiens. Quelqu'un qui loue des canoës, qui nous guide pour du paddle. Donc voilà, il y avait beaucoup de descentes. Ils vivent encore beaucoup avec les rivières, avec un accès pour aller faire du canoë, la piscine municipale. Mais donc on est bien aux États-Unis, on n'est plus au Québec, il n'y a pas de raison. Donc ici on stoppe, on ne s'arrête plus. Vous avez vu qu'ici c'était interdit de se garer dans la rue, et que donc c'était la rue du Connecticut, qui est un autre état américain. On n'a pas été jusqu'au Connecticut, mais pourquoi pas. Alors le New Hampshire ne se veut pas être un état montagneux comme le prétend être le Vermont, pour autant ça reste quand même très montagneux et très boiseux aussi. On passe d'un état à l'autre sans voir aucune distinction. Et donc au retour, nous avons croisé des biches américaines, qui ressemblent quand même étrangement aux biches québécoises. Je ne suis pas sûr qu'elles avaient leur papier américain sur elles. Ici, un orignal, ça s'appelle a moose. Et au Vermont, donc nous sommes revenus au Vermont. Après la nuit que nous avons passée au motel, nous sommes repartis très tôt, puisque nous voulions être les premiers à l'immigration, car on craignait de passer beaucoup de temps là-bas. On a eu la chance d'être effectivement les premiers arrivés, et donc nous étions juste avant l'ouverture du poste. Donc nous sommes passés rapidement, nous avons passé 2h30 à l'immigration pour pouvoir avoir tous nos papiers régularisés, et nous avons repris la route direction la maison. Mais donc avant d'arriver à ce fameux poste, nous avons croisé des gens du Vermont, avec même les plaques d'immatriculation sont vertes dans le Vermont. C'est vraiment l'état vert. Et voilà, donc nous sommes repassés à Stansted, voir les agents de l'immigration qui sont basés dans ce poste de douane là, et nous sommes tombés sur des gens extrêmement gentils qui ont réussi à nous rassurer, nous faire ça tranquillement, et nous sommes repartis 2h30 après avec tous les documents en poche, que ce soit pour les études de Nathan, que ce soit pour nos permis de travail à nous, et donc nous pouvions être tranquilles pour les 3 prochaines années ici au Québec. À peine franchi la frontière, nous retombons sur des affiches Bonjour Québec. Bienvenue, avec le drapeau et la fleur de lys qui est d'un côté figurée et de l'autre une vraie fleur de lys. Voilà.
Donc ce fut un périple relativement fatigant car on s'est quand même fait 1200 km de route en 2 jours. Mais on était parti aux États-Unis uniquement pour régulariser notre situation. Nous n'étions pas forcément, c'était pas un souhait de notre part d'aller nous promener aux États-Unis, en tout cas assurément dans le Vermont. Et contre toute attente, nous avons eu un vrai coup de cœur. On a été ravis de notre voyage et on envisage sérieusement de retourner dès que possible aux États-Unis. On a vraiment apprécié cette balade-là. On est tombé sur des gens extrêmement gentils qui ont tout fait pour nous aider quand nous on ne comprenait pas forcément ce qui nous arrivait, des petits soucis normaux du quotidien de gens qui se promènent et qui cherchent leur route, qui cherchent leur direction, qui cherchent où manger. On a toujours eu affaire à des gens extrêmement polis, courtois, très loin de l'image que l'on a en France de l'américain, le gros beauf qui ne sait pas qu'il y a d'autres pays ailleurs que dans le monde que les États-Unis. Un véritable coup de cœur. Alors en plus c'était amusant car le soir pour souper nous avons été donc dans un fast-food puisque là-bas il y avait à peu près que ça comme restaurant à part des pizzerias, et donc dans le fast-food nous sommes tombés sur une Belge qui vivait depuis 15 ans ou 20 ans dans le New Hampshire, qui était ravie de pouvoir parler français pour une fois, et donc c'était amusant de parler français avec une francophone qui n'était pas sûre de la prononciation des 78, est-ce qu'on devait dire 78 ou 78, mais voilà, c'était amusant et nous avons passé un très bon moment. Cette balade qui était une balade imposée, et on ne souhaitait pas faire juste le tour du poteau et être refusé aux États-Unis, car après ça aurait été plus compliqué pour aller nous promener aux États-Unis si un jour on souhaitait y aller. Donc nous avons fait le choix d'aller passer 2 jours là-bas, mais c'est une belle découverte et nous espérons y retourner rapidement. Et nous allons donc rentrer au Saguenay tranquillement par la route avec 6 ou 7 heures de route. Et donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos aventures outre-Atlantique et puis à mettre un petit pouce bleu. Simplement, Nous avons regardez reçu cette petite image. Oula, ça va de 3 vidéos. ça.